Assalamu alaikum, comment vous allez? J'espère que vous allez bien, que vous passez un excellent moment de vie et que tout se passe bien pour vous. Alors, je viens aujourd'hui pour vous ramener dans une autre aventure. Je sais pas, mais s'il y a des gens qui suivent le podcast depuis quelques années, vous savez que je crois que c'était peut-être vers 2022, donc il y a à peu près 3 ans, ou dans ces eaux-là, j'avais lancé une série qui s'appelait Portrait d'humain. Et l'objectif de cette série, c'était de comprendre ce que ça voulait dire qu'être humain. C'était la question qui m'animait. C'était de donner un sens, en fait, parce qu'on avait l'impression que c'était évident de savoir ce qu'était être humain. Et je me suis rendu compte que pas du tout. C'était pas du tout évident, qu'on avait tous une conception différente de ce que ça voulait dire qu'être humain. Et c'était une belle balade, j'ai trouvé un beau parcours d'interviewer plusieurs personnes, d'avoir des échanges avec plusieurs humains et de voir leurs définitions. Et c'était très enrichissant et très beau. Et à la fin, euh, je dois dire que ça m'a aidé parce que j'ai eu une définition finalement de ce qu'est être humain, ou en tout cas, j'ai une définition un peu plus fournie que je n'avais eue au début de cette aventure-là. Et c'est une définition qui a été grandement influencée par ma religion, bien entendu, hein, parce que l'islam dit de ce qu'est être un être humain. Et je dois avouer que ça a absolument changé mon rapport avec moi-même et mon rapport euh, à la condition humaine, à ce que ça voulait dire qu'être humain et à moi-même, en fait, aux fausses attentes que je pouvais avoir par rapport à moi, aux fausses exigences, etc. Et ça m'a rendu, je dis que ça m'a rendue plus humaine et plus apaisée avec ce rapport-là. Ou du moins, c'est quelque chose qui se construit encore, mais en tout cas, si je me compare à la personne que j'étais au début de cette série, il y a eu une différence. Et dernièrement, il y a une question qui m'habite, qui m'anime, c'est la question de l'amour en fait. Contexte. Si vous me connaissez, et d'ailleurs j'ai déjà partagé sur ce podcast un poème sur l'amour et sur notre rapport avec l'amour qu'on peut avoir envers Allah, l'amour d'Allah du coup. Et je me suis rendu compte que finalement, je parlais beaucoup enfin, je parlais beaucoup, en tout cas dans ma tête. L'un de mes noms préférés d'Allah, c'est Al-Wadoud, qui est celui qui aime. Mais je me suis rendu compte que je ne savais pas ce que ça voulait dire, en fait. C'est un concept que je manipule, c'est quelque chose que je dis, c'est là, mais finalement, qu'est-ce que je nomme quand je dis aimer? Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je mets dedans? Qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont les délimitations? Je me suis rendu compte que je ne savais pas. Ou du moins, j'avais quelques pistes de réponse, mais en tout cas, le moment où je me suis posé la question, je me suis rendu compte, mais en fait, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et qu'il fallait creuser. Et je me suis dit, j'ai pas envie de creuser toute seule. J'ai vraiment envie d'en faire encore une fois a journey. Et j'avais envie de partager ça, de poser la question à différents humains, à différents êtres aimés du coup pour le coup, et d'avoir leur vision de ce que ça voulait dire être aimé. Les questions qui m'animent, c'est qu'est-ce que ça veut dire aimer? Qu'est-ce que ça veut dire être aimé? Quel rapport on a avec le fait de recevoir de l'amour? Euh, et du coup, comment tout ça est mis en perspective avec la relation qu'on a avec Allah, en fait, avec l'amour qu'on peut recevoir de lui et l'amour qu'on peut lui donner, comment tout ça s'éclaire, parce que c'est fondamentalement différent. L'amour de Dieu est absolument différent de l'amour des hommes, mais on est des humains et du coup, on projette. Si on ne prend pas le temps de nettoyer de purifier euh, le regard qu'on peut avoir sur Dieu, de savoir qui il est, euh, et de savoir comment il aime être aimé, de savoir nous, comment nous aimons être aimés, euh, de purifier tout ça en fait, de clarifier tout ça. Je pense que hmm, ça peut être vite le fouillis. Maintenant, là que je le dis, en fait, en tout cas, c'est ce qui est un peu dans ma tête. C'est cette sorte de confusion de plein de choses. Et j'espère que cette série me permettra de clarifier tout ça, en fait. De vraiment purifier tout ça, de purifier ma compréhension des différents concepts et de clarifier tout ça. Donc je me suis dit que j'allais lire sur le sujet, que j'allais interviewer des gens, mais j'aime plus dire j'allais avoir des conversations avec des gens plus qu'interview parce que finalement ce podcast c'est ouais, c'est des conversations quoi. Donc avoir de vraies conversations, poser des questions, demander aux autres ce qu'ils en pensent, explorer ensemble finalement la question. Et donc, je me suis dit que on ferait ça ensemble. Donc, on a un premier épisode où j'ai eu une conversation avec
deux jeunes femmes, une conversation assez plaisante où on a exploré cette question, quoi. On s'est posé la question de ce que ça voulait dire aimer, de ce que ça voulait dire être aimé. On a un peu exposé des peurs qu'on avait, des nuances dans nos façons de voir les choses. Donc voilà, je vais vous laisser avec le premier épisode. J'espère que ça vous plaira. J'espère qu'à la fin de ce voyage dans le concept de l'amour, on en ressortira tous grandis, tous éclairés, tous mieux aimés, tous mieux acceptant l'amour qui nous est porté, tous mieux aimants aussi. Donc voilà, l'intention que je pose, c'est vraiment de comprendre profondément ce que ça veut dire, euh, d'avoir une vision claire, de pouvoir recevoir de la façon la plus belle, la plus élégante et la plus gracieuse de l'amour, de pouvoir en donner aussi autant. Et je nous souhaite tous la même chose. Donc bienvenue dans ce voyage et bismillah.